Bonjour et bienvenue à vous sur cette formation. Et oui les amis, c'est la deuxième étape de notre formation sur apprendre Photoshop en 5 étapes. Pour aujourd'hui, nous allons parler des styles de calque ou encore des effets. Donc c'est quoi les styles de calque, c'est quoi les effets? Vous allez bien le comprendre. Je vais insérer ici 3 choses. La première des choses, j'insère un cercle. Ok, je prends mon cercle, je le déplace, je le mets là. J'insère donc là, on a 3 éléments. On a notre forme qu'on a insérée, notre texte qu'on a inséré et on a notre image qu'on a importée. Donc on a ces 3 éléments là. Il y a 2 façons d'accéder au style des calques ou encore effet. La première des façons, c'est simplement cliquer sur le FX ici et rentrer dans n'importe quel élément des styles des effets. Automatiquement, ça nous ramène dans le panneau général des styles des calques ou encore des effets FX. La deuxième façon, c'est quoi? C'est simplement double-cliquer dans le vide que vous trouvez au niveau des calques ici. Une fois que vous le double-cliquez, vous voyez, automatiquement, ça nous emmène au style des calques. Donc je vais devoir vous le parler un peu de façon détaillée de chaque style de calque que vous allez voir ici. Donc je vais par exemple vous montrer. Lorsqu'on applique un style de calque, supposons par exemple je vais appliquer le biseau. Lorsque vous appliquez par exemple le biseau, vous venez dans ces options, vous essayez d'améliorer un peu ici, vous voyez automatiquement au niveau de calque, ça vous marque la présence de FX qui montre que votre calque a subi un ajout des effets. Je vais présenter ces effets là et on va essayer de voir comment nous pouvons copier ces effets. Donc vous avez vu le biseau, c'est en quelque sorte la 3D, mais pas vraiment la 3D en profondeur. Vous pouvez essayer de bouger, vous allez voir comment ça s'affiche dans le biseau. On a soit le biseau en contour ou encore la texture. C'est à vous de voir quel type de texture que vous voulez. Après le biseau, nous avons ici dessous les contours. Les contours, nous le savons tous. Vous pouvez insérer les contours sur votre élément. Par exemple, ici là il est en blanc, ça se fait pas voir. Moi je le mets en rouge. Comme vous pouvez le constater, il y a les contours qui apparaissent là. Donc vous voyez. Le plus souvent, ces contours-là vont vraiment nous servir pour les photos. Parce que à la base, attendez que vous allez voir, les photos, il n'y a pas un endroit où on peut appliquer les contours. Non, il n'y a pas un endroit. Donc pour appliquer les contours, par exemple sur une photo, vous allez dans les effets, vous cliquez sur contour et automatiquement, vous voyez à partir de là, nous pouvons appliquer des contours que nous voulons. Donc on a parlé d'un contour. Maintenant on va parler de l'ombre interne. L'ombre interne, vous savez ce que c'est? C'est simplement l'ombre à l'intérieur. C'est ce qui donne un peu l'effet de creux des éléments. Après la lumière interne, nous avons le satin. Le satin, c'est simplement cet élément qui vous donne l'effet de drapeau. Ok, si vous appliquez, vous allez voir au fur et à mesure en essayant de bouger les styles, ça vous donne cet effet de drapeau si vous essayez de bien améliorer. Après le satin, nous avons l'incrustation couleur. Si vous voulez incruster une couleur totalement, changer la couleur, vous pouvez le faire ici. Donc après l'incrustation couleur, nous avons l'incrustation dégradée. On va vraiment parler de l'outil dégradé un peu plus devant lorsqu'on va parler des outils avancés. Ça va permettre en sorte que ça va faire en sorte que nous puissions avoir des nuances des couleurs. On peut aussi l'incruster là. On peut incruster des motifs. Nous l'avons vu avec le biseau. Vous pouvez incruster les motifs à l'intérieur de votre élément. On augmente la taille des motifs. Vous voyez, là on a les motifs. Vous pouvez aussi créer vos motifs vous-même, mais ça on va pas en parler ici. Si vous avez besoin d'un tuto spécial pour apprendre comment créer des motifs, n'hésitez pas de me le faire savoir dans les commentaires. Après les motifs, nous avons ici la lueur externe. Moi j'aime beaucoup la lueur externe. Ça va vous donner un peu cet effet de lumière externe. Vous voyez, de lumière externe. Et c'est très beau. Par exemple, regardez là, on le met en vert. On essaye d'améliorer un peu la taille, le grossit. Vous voyez,
ça vous donne cet effet de lumière. Et vous pouvez copier cet effet-là pour le mettre sur divers éléments qui sont là. Par exemple, on met sur le Alt, on prend le FX, on le met sur notre photo ou encore sur notre texte. Le même effet que j'ai appliqué sur les affiches de apprendre Photoshop en 5 étapes. Vous allez voir ma photo à moi. Il y a de l'effet brillant, ce qui est là, c'est avec la lueur externe. Donc après la lueur externe, il y a l'ombre. Vraiment, ce qui donne l'effet naturel sur vos conceptions, c'est l'ombre, Donc essayez toujours d'appliquer de l'ombre sur vos éléments. Dans tous ces éléments que vous avez, je marque vraiment l'action sur l'ombre, la lueur interne ou encore la lueur externe, l'incrustation dégradée, l'incrustation des motifs, la lueur externe. De toute façon, tout va vous servir, tout vous sera utile. C'est à vous de voir comment vous allez utiliser tous ces effets-là et ces styles de calque. Merci d'avoir suivi cette formation jusqu'à la fin. J'espère que ce cours sur les styles de calque ou encore les effets vous a plu. Vous connaissez le principe, n'oubliez pas d'aimer, de partager, surtout d'activer la cloche de notification. Rendez-vous au prochain cours, là où nous allons parler des outils avancés de Photoshop. Dans ces outils avancés, nous parlerons de l'outil Plume qui va nous apprendre à faire des formes un peu personnalisées. Nous allons parler de l'outil Dégradé qui va nous permettre d'avoir plusieurs couleurs, par exemple les couleurs avec nuances dégradées. Nous allons parler aussi de l'outil Tampon et de pas mal des outils avancés. Pourquoi outils avancés? Parce que ce sont des outils un peu complexes. Donc rendez-vous au prochain cours. N'oubliez pas d'aimer toutes les vidéos. C'est un petit travail. Ça sert à rien. Bon, ça sert pas à rien, mais ça coûte rien de cliquer simplement ce petit bouton là. Ça rend énormément service. Merci.